Parti. Bonsoir. Réunion extraordinaire pour l'adoption des prévisions budgétaires pour l'année financière 2021. Donc, on va commencer avec les revenus. Les revenus de taxes de 1 627 033 et paiements tenant en lieu de taxes 94 107. Les services rendus pour 67 106. L'imposition des droits pour 27 500. Amendes, pénalités et autres revenus pour 11 500. Des intérêts pour 16 000 $. Les transferts pour 1 15 501. Pour un total des revenus de 2 858 747 comparativement à 2 977 457 en 2020. On y va avec les dépenses de fonctionnement. L'administration générale, 481 738. Sécurité publique, Sûreté du Québec et services d'incendie, sécurité civile, 187 968. Transport, 447 436. Hygiène du milieu, 334 687. Santé bien-être, 8 649. Aménagement, urbanisme et développement, 55 825. Loisirs et culture, 111 933. Frais de financement pour 134 911. Pour un total des dépenses de fonctionnement de 1 763 147. Donc, un surplus de l'exercice de 1 95 600, comparativement à 1 260 019 en 2020. Donc, conciliation des fins budgétaires. En financement, on a le remboursement de la dette à long terme pour 724 200. On a donc le total du financement est à 724 200. Les affectations, on a activité d'investissement pour 371 400. Un surplus accumulé non affecté est à 0. Surplus accumulé affecté aussi est à 0. Et le total des affectations est donc de 371 400. Total conciliation des fins budgétaires, 1 95 600. Donc, surplus de l'exercice à des fins budgétaires est à 0. Donc, budget équilibré. On va continuer avec prévision de la taxe foncière. Donc, la taxe foncière générale est à 0,6045, identique à l'an passé, donc aucune augmentation de la taxe foncière. La Sûreté du Québec est à 0,0797, comparativement à 0,0769, donc 3,64 d'augmentation pour la Sûreté du Québec. MRC des Chenaux est à 0,0922. Comparativement à 0,928 en 2020. Service des incendies et premiers répondants, on est à 0,0472 pour un total de 0,8236 pour la taxe foncière et la Sûreté du Québec, MRC et les incendies premiers répondants. Donc, prévision des tarifs par unité. Compteur d'eau, taux de base à 160, identique. Les compteurs d'eau, taux du mètre cube supplémentaire à 250 mètres cubes à 85 sous, identique. Compteur d'eau du mètre cube supplémentaire à 500 mètres cubes à 1,10 $, même chose, identique. Compteur d'eau du mètre cube supplémentaire à 1000 mètres cubes, 1,50 $, qui est identique. L'aqueduc, emprunt, usine de filtration à 18,71 $. Aqueduc emprunt prolongement à 125,66. Aqueduc réservoir à 37,69. Aqueduc emprunt bord de l'eau, 6,86 $. Aqueduc Saint-Luc de Vincennes, c'est une entrée et une sortie pour 1494,83 $. Aqueduc de Batiscan à 290 $, le taux de base. Aqueduc Batiscan, taux du mètre cube supplémentaire à 1,05 $. Du
à 300 mètres cubes. Aqueduc Vatican, taux du mètre cube supplémentaire à 1000 mètres cubes à 1,50 $. L'eau usée, l'entretien à 178,53 $. L'eau usée, emprunt pour le traitement, 67,43 $. Et l'eau usée, emprunt pour la collecte à 287,58 $. Les déchets pour 156,57 $. Donc, il y a une baisse là, de presque 20 $ parce qu'il y a un camion d'ordures qui est terminé de payer. Donc, on met le prix juste de ce qu'on est chargé de la MRC. Vidange des fosses septiques, 880 gallons et moins, on est à 97,50 $, comparativement à 92,50 $ en 2020, donc 5 $ d'augmentation. L'aqueduc Saint-Charles à 3,20 $. L'aqueduc Câble, 15,98 $. L'eau usée, Saint-Charles à 101,19 $. Donc, ça fait le tour pour les prévisions budgétaires. Est-ce qu'on prend, François, la résolution avant le programme triennal ou on continue avec le programme triennal qu'on adoptera par la suite? On peut tout faire en même temps et adopter les deux en même temps, le budget et le programme triennal. OK. Bon, ben on va y aller avec le programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Donc, ce qui était prévu en 2000, l'acquisition des 2 radars pédagogiques, ça a été réalisé en 2020. On avait dans la voirie le remplacement d'un chasse-neige. Ça n'a pas été réalisé en 2020, mais c'est prévu pour 2021 en règlement d'emprunt. On a eu le remplacement de 12 ponceaux dans le rang nord en Delahaye, village Champlain, plus 1,2 km de pavage dans le rang nord, avec le programme PIRL et 1,4 km AIRRL. Ça a été tout réalisé en 2020. Donc, en 2021, il n'y a rien de prévu sur ça. Construction d'un entrepôt à abrasif, ça n'a pas été réalisé. Il y a eu des délais pour ça. Les études ont été faites là, pour les études de sol et en principe, ça devrait se réaliser si on a les subventions en 2021. Reconstruction durant Pointe-Trudel, on pense à ça depuis un bout de temps. On a prévu ça dans l'année 2023. C'est des chiffres là, en date d'aujourd'hui qui pourraient totaliser un 600 000 $. Donc, on a une aide financière à aller chercher pour ce projet-là. C'est dans l'année 2023. Dans l'hygiène du milieu, il y a eu le remplacement de la conduite sur la rue de l'Église et la rue Saint-Philippe au complet. Tout a été réalisé en 2020. Pour un total d'1 300 000 $ de budget financé à 75 %, taxe au secteur 75 %, 86 % utilisation du surplus aqueduc disponible. C'est ça, François? Okay. Ben, dans le fond, c'est 75 %, mais on va pour l'aqueduc, 86 % pour le volet assainissement, mais on va utiliser les surplus au niveau de l'aqueduc au lieu de taxer les gens en 2022. Parce que le règlement d'emprunt va se faire en 2021. C'est pour ça qu'on voit que dans le budget, il n'y a pas de taxation prévue encore pour ces projets-là. Absolument. Ben, moins pauvre. OK. Remplacement de la conduite d'aqueduc dans le rang sud, c'est prévu. On a prévu ça pour 2023. C'est des travaux qu'on va faire en même temps que les supposément travaux de la réfection de la route 361. On met 2023 parce qu'on espère et on a des indices que peut-être que ça pourrait être là. Donc, en même temps, on va remplacer la conduite complète pour l'aqueduc dans le rang sud. Je ne sais pas, mais je pense qu'on a sauté une ligne. Oh, excuse, remplacement. Le remplacement de la conduite du rang nord. Merci, tu as raison. Là, il y a le remplacement de la conduite du rang nord en sud après l'autoroute, de dépasser l'autoroute, aller aux limites de Sainte-Geneviève. Il y a aussi les rues du Bocage, Renault et la conduite d'amener du puits P3. Là, mais dans le fond, tous les puits, là, la conduite d'amener qui amène l'eau au réservoir. Donc, c'est à réaliser en 2021 sur un projet d'environ 5 millions. Ça, c'est un règlement d'emprunt au total, programme de renouvellement de conduite d'eau potable. FIMO subventionne à 80 %.
du 5 millions et taxes au secteur financé à 75 bien sûr. Donc, c'est encore un gros projet pour 2021 là, à réaliser. Merci pour... j'avais sauté une ligne importante, effectivement. Aménagement et urbanisme, on a le prolongement de 400 mètres d'un secteur résidentiel avec service d'aqueduc, c'est pour la nouvelle rue du Ruisseau. Ça a été réalisé, puis c'est un règlement d'emprunt qui va être au nouveau secteur et l'entente avec le promoteur. Dans les loisirs et culture, on a un projet pour l'aménagement d'un parc sur la rue du Ruisseau. Donc, c'est pour 2021 pour un montant d'environ 20 000 là-dessus. On a aussi l'aménagement d'une genre d'agora pour la halte Desjardins, là, si la COVID peut nous lâcher. Donc, on va pouvoir commencer à se rassembler puis pouvoir produire des spectacles de musique et différentes choses. Là. On doit réaménager aussi le stationnement là, de la halle Desjardins, fait qu'on pourra en profiter en même temps. C'est un projet d'à peu près 60 000 avec une aide financière. Construction d'une patinoire multifonctionnelle couverte. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ça. Il y a des subventions à aller chercher là-dedans, mais bon, le terrain de la patinoire comme tel, à chaque année, il faut qu'il soit retravaillé. Et ça enlève des possibilités qu'on pourrait avoir avec une patinoire couverte. Plusieurs municipalités se dotent de cet équipement-là. Donc, il peut y avoir des activités d'été ou printemps, automne, 4 saisons dans le fond. Et moins d'entretien aussi pour la glace, puis ça dure plus longtemps. Donc, il y a un des beaux projets qu'on va travailler là-dessus. On l'a mis pour 2023 parce que, un, il faut trouver l'aide financière. Deux, de tout mettre ça en branle, ça prend un petit peu de temps. Là. Donc, on l'a mis pour 2023. Tant mieux si on réussit à le réaliser avant. On va regarder ce que ça va donner avec les aides financières. Ça complète là, le programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption des prévisions budgétaires en premier, proposé par Régent et appuyé par Michael. OK. Et ça me prend aussi un proposeur pour le programme triennal d'immobilisation, un ou une. Proposeur pour le programme triennal d'immobilisation, Marie, et Annie pour le programme triennal d'immobilisation. Donc, ça complète la présentation. Vous allez voir le nouveau journal là, dans les jours suivants. Le Genevièvois qui s'est rajeuni, si on veut, qui a remis ça au goût du jour. Donc, prenez-en, on a un très, très beau journal. Sylvie Barry travaille très fort là-dessus aussi. Puis les organismes et tout le monde qui emmène des choses à publier dans ça. Donc, c'est un bon réseau d'information. Et j'en profite pour souhaiter, c'est le seul sujet qu'on peut parler dans cette réunion-là. Donc, j'en profite pour souhaiter de très joyeuses fêtes malgré la pandémie, d'être prudent. Et puis, prenez soin de vous et prenez soin, comme je dis à chaque année, des moins chanceux dans la vie, des plus démunis. Et puis, prenez le temps, il y a une politique, en tout cas, que j'ai entendu à la radio, prenez le temps d'appeler des gens qui sont seuls, que vous connaissez, qui sont seuls à la maison. Juste un petit bonjour, des fois, ça peut leur faire bien plaisir, puis bien du bien pour le mental, comme on dit. Donc, merci à tous et de la part tous ces vœux-là, ça vient bien entendu de la part du Conseil des employés. Et puis à mon conseil municipal, passez des belles fêtes, prenez soin de vous et revenez-nous au mois de janvier. La prochaine rencontre, ça va être le 18 janvier, exceptionnellement, là, vu les vacances et tout. Donc, ça va aller au 18 janvier à moins de circonstances exceptionnelles. Merci. Donc, proposeur pour lever l'Assemblée, Yannick et Gilles. Gilles, t'avais-tu la main levée parce que je voyais un bras? Mais... Oui, oui. Good. Donc,
Parfait. Donc, bonne soirée à tous. Puis, c'est tout, François? C'est tout. Comme ça. Excellent. Et merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Ouais.